C'est le nouveau rendez-vous des amoureux de la petite balle jaune. Avec un minimum de 18 tournois prévus cette année, le A1 Paddle a des ambitions, notamment avec le CMB Monaco Master, premier grand tournoi de la saison. Objectif, attirer les meilleurs joueurs du circuit et faire rayonner ce sport à travers la principauté. Le président fondateur du A1 Paddle, Fabrice Pastor, évidemment heureux de proposer un tournoi de haut niveau chez lui. Les numéros 1 mondiaux n'ont jamais gagné à Monaco. Je crois qu'ils viennent pour essayer de cette année gagner. C'est de plus en plus difficile. On a réussi quand même en 3 ans à avoir 1135 joueurs professionnels dans le ranking. Pour moi, vous imaginez que jouer à la maison, c'est quelque chose c'est un rêve d'enfant, c'est spectaculaire. L'océan représente plus de 70% de notre planète. Pourtant, on ne connaît que 10% de son fonctionnement, ainsi que des espèces qui le composent. Les scientifiques souhaitent donc en apprendre davantage. De plus en plus, on va aller vers le profond. Et puis, il y a aussi tous les câbles sous-marins qui sont déposés pour tout ce qui est numérique. Et puis, il y a le transport maritime qui devient de plus en plus important. Pour cela, ils souhaitent créer des outils qui leur permettraient d'aller encore plus loin. Si on n'avait pas l'océan, on ne pourrait pas vivre à la surface de la planète. L'océan capte plus de 92% de la chaleur que nous émettons par les gaz à effet de serre. C'est énorme. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment ça fonctionne à l'intérieur de l'océan, mais en tout cas, toujours est-il que c'est un puits de chaleur, mais c'est aussi un puits de carbone, puisque 25% du gaz carbonique est capté par l'océan. La Posidonie se trouve jusqu'à 40 mètres de profondeur. Elle est aujourd'hui menacée. On estime qu'elle a perdu près de 30% de sa surface ces dernières années. Un désastre écologique mais aussi économique. La perte de la Posidonie, en fait, en termes de valeur écosystémique, ça ne parle pas à beaucoup de personnes, mais on considère que la Posidonie, c'est 100 000 euros par hectare par an en termes de valeur écosystémique, c'est-à-dire ce que ça rapporte à la société et donc à nous. Donc si vous perdez de la Posidonie, ça veut dire moins de services associés, ça veut dire des plages qui s'érodent, ça veut dire moins de poissons, ça veut dire au final moins de tourisme. Protéger l'herbier, ce n'est pas uniquement une affaire d'écolo, mais c'est une affaire de l'ensemble des parties prenantes. Il est 22h, et alors que Monaco s'endort tranquillement, devant Sainte-Dévote, c'est le balai des camions. Allez, baisse. On met un peu d'enrobé avant de monter la... Il faut que j'ouvre alors. Faut ouvrir, on finit à 4,50 m là-bas. Ce soir, on refait la chaussée. Nous sommes à 2 mois du Grand Prix, et c'est le bon moment pour le faire. Pourquoi anticiper ces travaux? C'est tout simplement qu'il faut que l'enrobé mûrisse, en réalité, d'un point de vue technique, pour justement atteindre ce pic des caractéristiques techniques. L'enrobé, c'est ce mélange de gravier, de sable, de bitume qui recouvre nos routes. À Monaco, il est particulier car il doit s'adapter aux contraintes de la Formule 1. On a besoin d'avoir des caractéristiques à la fois de résistance et de souplesse pour éviter que l'enrobé se casse et qu'il s'arrache au passage des Formule 1. Les magasins comme celui-ci fleurissent un peu partout. À l'intérieur, du bacon et des steaks, mais ne vous y méprenez pas, elles ne contiennent aucune protéine animale. Avec 40% de consommation supplémentaire en 2023, les produits d'origine végétale sont en plein boom. Pourtant, selon un nouveau décret, l'appellation jambon, saucisse ou encore boulette va bientôt être interdite pour ce type de produit. Pour moi, c'est un décret qui va absolument rien changer au quotidien, à part un nom sur un packaging. Mais les personnes qui consomment végétal ou qui achètent des steaks végétaux savent très bien ce qu'ils achètent. Particularité, ce décret est franco-français. Il ne concernera que les produits qui sont fabriqués sur le territoire. Je trouve que ça peut plus les porter à confusion puisqu'ils vont pouvoir avoir des produits qui s'appellent salami puisqu'ils sont fabriqués en Angleterre par exemple et d'autres produits qui vont devoir s'appeler tranches rouges parce qu'ils sont fabriqués en France. Donc c'est là où la France se tire elle-même une balle dans le pied parce qu'elle pénalise les entreprises qui sont sur son territoire. Rien ne l'arrête. À 31 ans, il a déjà gagné 92 médailles, dont 5 pour les Jeux mondiaux. Et ça c'est la plus belle, 200 mètres brasse. En fait celle-là j'ai battu mon record avec celle-là. Normalement, j'étais à 4 minutes et j'ai fait 3 minutes 56. Une victoire dont se rappelle parfaitement sa mère. On le voyait, on se disait, bon, il va finir 4e, c'est quand même une belle performance. Et en fait, il a levé la tête, il a vu que le jeune à côté de lui, il n'était pas loin. Et au bout de 8 longueurs, j'ai fait ça. Il a puisé, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a puisé, mais il a été chercher. Ouais, il s'est mis dans le rouge. Et en fait, il a tapé et il a fini 3e. Jordan a été sélectionné pour porter la flamme dans les Alpes-Maritimes pour les Jeux Olympiques 2024. Un grand symbole pour cet amoureux du sport.
À 57 ans, Mike Horn est l'un des plus grands aventuriers de notre époque. Visage incontournable de l'exploration et de l'aventure, il est une force de la nature qui repousse sans cesse les limites du corps humain. Aujourd'hui à Monaco, l'infatigable explorateur était présent au Monaco Smart Yacht Rendez-vous, un forum dédié à l'innovation durable en matière de yachting. On doit arrêter de parler, puis on doit commencer d'avoir une action concrète. Et puis moi, ça fait 30 ans que je suis un explorateur professionnel. Et ça fait 30 ans que, en fait, j'ai attendu même parole. Et puis, à un bout d'un moment, que cette parole doit presque devenir une action. On respecte les saisons, que ce soit pour la viande aussi, principalement les légumes. Nous avons un potager qui est quand même assez important en bassin méditerranéen. Quand ce n'est pas la saison des fraises, par exemple, on ne va pas aller prendre des fraises qui viennent d'Espagne ou du Chili. Dans la continuité de cette démarche de consommation durable, le chef a éliminé tout le plastique de ses cuisines.